Bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette maison de prière car le Seigneur nous invite. Et la grâce et la paix nous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur dans la communion de l'Esprit de vie. Amen. Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et pour donner sa vie, afin de libérer un grand nombre de gens. Jésus-Christ est le véritable juste. Il est intervenu en faveur des coupables. Gardons solidement la confiance et l'espérance mis en nous. Amen. Et nous chantons pour Dieu au cantique 21-07, les strophes 1, 3 et 5. C'est à la page 235. Faisons louange maintenant au psaume 133, premier verset 16 à 23. Le Seigneur m'a délivré de toutes mes craintes. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de te louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles. Il les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Les puissants ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêts à entendre leur appel. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Il n'a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Chantons maintenant au cantique 51-02, la page 817, Jeunes et vieux.
Frères et sœurs, nous allons célébrer le baptême d'Arwen Barré. C'est avec joie que nous l'accueillons ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec ceux et celles qui l'accompagnent, parents, parraines, marraines, famille et amis de la famille. Nous tous qui assistons à ce baptême sommes appelés à reconnaître cette grande vérité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous puissions être appelés ses enfants. Que le Seigneur nous accorde de participer pleinement, chacun, chacune, à l'effusion de sa grâce en Jésus-Christ. Amen. Et voilà quelques indications pratiques. Plusieurs séquences vont maintenant se succéder. Après l'instruction et l'exhortation qui nous rappelleront l'enseignement de l'Écriture à propos du baptême, nous entendrons et accueillerons les engagements qui seront pris à ce sujet. Ensuite, juste avant le baptême, nous confesserons tous ensemble la foi de l'Église universelle. Écoutons cette instruction et commençons par entendre ce que nous lisons à propos du baptême. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a proclamé la bonne nouvelle en disant « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous appuyons donc sur cette promesse. Nous croyons et confessons que le baptême est un signe de la grâce qui sauve par la foi. Le salut vient de ce que l'on a entendu, de ce que l'on entend, mais la grâce nous est signifiée, c'est-à-dire elle nous est montrée, elle nous est appliquée par la prédication visible du signe de l'Alliance. Selon le cas, ce signe, l'une fois précède ou d'autres fois suit la découverte personnelle de la foi dans la vie du croyant. Mais l'Écriture nous montre que les enfants ne sont pas exclus de l'alliance ou de la bénédiction du Seigneur. Lorsque les disciples voulurent empêcher les parents d'amener leurs enfants à Jésus, il prit les petits dans ses bras, leur imposa ses mains et les bénit. Après avoir déclaré « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Déjà, le psaume 115 chanté, « L'Éternel se souvient de nous, il bénira ceux qui le craignent, ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Par ailleurs, l'apôtre Paul dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu du Christ.
tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un en Jésus-Christ, vous êtes héritier de Dieu selon la promesse. Pour toutes ces raisons, nous reconnaissons les baptêmes, nous reconnaissons les baptisés comme membres du peuple de l'Alliance. Au nom de l'Église universelle, nous les accueillons dans la communion de tous les croyants et nous les recevons au sein de la communauté locale. Soyons donc attentifs. C'est une exhortation. Soyons attentifs, frères et sœurs, au caractère sacré de l'Alliance dont le baptême est le signe et aux exigences qui en découlent. En effet, celui ou celle qui a reçu le gage de son appartenance à Dieu est appelé à le glorifier tous les jours de sa vie. Dès lors, tous ceux qui l'entourent, parents, parrains, marraines, frères et sœurs dans la communauté, devront veiller à ne jamais devenir une occasion de chute. Au contraire, que chacun veille à ne jamais devenir cette occasion. Que chacun selon son rôle spécifique veille à ce que ses paroles, ses actes, ses prières et son témoignage soient un exemple et un appui, le sol fertile sur lequel pourra éclore la foi à laquelle le baptisé est appelé, quand bien même c'est un bébé. Que le Seigneur nous donne donc la foi, l'amour et l'espérance avec la persévérance pour assurer pleinement cette grande responsabilité. Amen. Nous arrivons maintenant au moment des engagements. J'invite Monsieur Barré-Pierre et Madame Matagne Laurine, tous les deux baptisés, à se lever et venir devant avec la petite Arwen pour déclarer leur intention de remplir les engagements auxquels ce baptême les appelle. J'invite aussi Monsieur Irbé Geoffroy et Madame Drigné Coralie, parrain et marraine, à se lever et venir devant pour déclarer devant Dieu et devant l'Assemblée leur intention de remplir les engagements auxquels ce baptême les appelle. Chers parents, en présentant votre enfant au baptême, vous reconnaissez que vous n'êtes pas maître de son destin. Vous vous engagez cependant à prendre soin de lui à tout égard, dans sa vie physique et matérielle, comme mentale et spirituelle. Monsieur Barré-Pierre, vous vous engagez à permettre que votre enfant reçoive une instruction chrétienne, qu'il fréquente l'Église, particulièrement l'Église protestante, et qu'il puisse déployer une vie chrétienne dans sa vie quotidienne. Madame Matagne Laurine, vous vous engagez tout particulièrement à veiller à instruire votre enfant dans la voie chrétienne telle que Dieu nous l'a révélée dans sa parole. Vous vous engagez aussi
à faire tout ce qui sera en votre pouvoir, par votre exemple et par votre parole, pour lui permettre de connaître, de reconnaître et recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ, et pour éveiller sa foi en son nom. Vous vous engagez à lui apprendre à aimer Dieu et le prochain comme soi-même, et à lui ouvrir le chemin de l'Église en tant que corps du Christ. Est-ce bien là ce que l'un et l'autre vous promettez? Si tel est le cas, vous dites d'une façon audible, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous conserve votre enfant et le préserve de tout mal. Que le Seigneur qu'il vous fortifie dans votre tâche quotidienne, qu'il accorde à votre foyer de connaître le bonheur et la joie en le servant et en vivant dans sa présence jour après jour. Amen. On peut dire Amen. Nous nous tournons maintenant vers le parrain et la marraine d'Arouenne. Monsieur Urbain de Rigné et Madame de Rigné Coralie, mon frère, ma sœur. Aux côtés des parents, vous vous engagez à avoir pour votre filleule une attention toute particulière et soutenue. Vous vous engagez à seconder les parents dans leurs tâches d'éducation et de témoignage chrétien, à accompagner l'enfant dans sa croissance devant Dieu et devant les hommes. Le cas échéant, vous vous déclarez prêt à suppléer aux tâches spirituelles des parents si ceux-ci venaient en manquer. En tout cela, vous êtes appelés, vous aussi, à être des témoins de l'Évangile auprès de votre fiel et des liens entre l'enfant et l'Église. Vous confiant dans sa sagesse, dans la sagesse et la grâce de Dieu, est-ce bien là l'engagement que vous prenez aujourd'hui? Si tel est le cas, puisqu'on ne peut pas y arriver tout seul, vous direz oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Que le Seigneur vous accorde d'accomplir votre mission avec bonheur et dans la joie. Amen. Frères et sœurs, les engagements des parents soutenus par le parrain et la marraine et par la communauté tout entière constituent la réponse à l'amour de Dieu qui fait alliance avec nous. En vertu de cette réponse et en nous appuyant sur les promesses de Dieu, nous accueillons Arouenne Barré au sein de l'Église universelle, en signe de quoi nous allons la baptiser. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi, la foi de l'Église universelle. Vous pouvez trouver cela à la dernière page de notre recueil, la dernière page. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été ressuscité.
résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pardon. Voici comment le baptême a été institué. Le Seigneur Jésus, au moment de monter vers Dieu, son Père et notre Père, a dit à ses disciples, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Nous conformons à cet ordre et nous appuyons sur cette promesse. Nous demandons à Dieu de nous accorder sa sainte présence, afin que l'acte que nous allons accomplir en son nom soit rendu efficace par l'action du Saint-Esprit. Oh là là, comme c'est doux de la porter dans ses bras. Mais elle voudrait m'aider à lire. Oui. Et là, tout le monde est moi. Aloën, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a voulu vraiment aider à tout point. Et voilà. Je vous invite à prier tous ensemble la plus belle des prières, celle que le Seigneur nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la clairvoyance et le courage d'amener la petite Arwen sur le chemin de la vie et de la vie chrétienne. Que le Seigneur vous aide aussi à seconder les parents et à conduire Arwen sur le chemin comme le Seigneur nous l'apprend. Amen. Nous allons
Nous allons chanter pendant que les parents sont encore ici avec nous. Vous pouvez prendre peut-être vos recueils, le cantique. Et nous allons chanter au cantique 2309. C'est à la page 276. Du côté en même temps, excusez-moi. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue à Arwen, à ses parents, parrains et marraines et la famille dans la paroisse protestante de Carignan. Sachez que ce temple, cette maison de Dieu, est maintenant la vôtre aussi. Et les portes sont toujours ouvertes pour chacun de vous. Soyez les bienvenus. Alors nous avons décidé, le consistoire, de vous laisser un petit souvenir de votre engagement de baptême. Pourquoi le faire? Elle est trop mignonne, je crains devant les bébés, excusez-moi. Ça, ce sera la bougie que vous allumez, vous n'allumez pas en souvenir, mais c'est donc le symbole de la lumière, de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans votre foyer. Et ça, c'est pour rien pour la petite Arwen. Vous pourrez l'utiliser, mais c'est pour elle. Et ça, c'est donc le petit certificat de baptême. Voilà. Alors, je vous laisse une petite parole pour vous et Arwen. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit « Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. » Je vous donne. Je vais aller rejoindre le piano pour chanter ensemble le cantique, mais j'invite les enfants qui le désirent à aller dans la salle arrière où il y a une monitrice qui prévoit des activités avec les enfants. Donc, vous pouvez vous sentir libre, vous passez par cette porte et vous allez rejoindre Alida. Il y a déjà 2 autres jeunes filles. N'ayez pas peur, elle ne mord pas. Elle est très gentille et pour rassurer les parents, elle commence des études d'institutrice. Donc, c'est quelqu'un de vraiment très bienveillant avec les enfants. Nous allons chanter donc au cantique 2309 à la page 276.
maintenant une prière d'illumination. Seigneur, tu nous demandes de t'aimer de tout notre cœur et toute notre âme et de toute notre pensée. Éclaire-nous et fortifie-nous. Renouvelle en nous le courage de vivre. À l'heure de la tentation, du désespoir, à l'heure de la joie, toujours tu es présent. Que cette présence devienne rencontre, que la rencontre devienne communion, que la communion crée la communauté et que ton Église, par ton esprit, manifeste au monde qu'il est appelé à vivre la réalité de ton règne. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Nous entendrons maintenant les lectures dans Isaïe, le chapitre 53, les versets 10 à 12. Le Seigneur approuve son serviteur accablé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur jouira de la vie. Il en fera l'expérience parfaite. Devant les masses humaines, mon serviteur se révélera comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands, et c'est avec les puissants qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir, il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs, il a pris sur lui les fautes de tous les autres, il est intervenu en faveur des coupables. Nous lisons maintenant dans Marc chapitre 10, les versets 32 à 45. Parole de vie. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Le Fils de l'homme va, ils vont le condamner à mort, le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Ensuite, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, viennent près de lui et lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose, et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent « Quand tu seras dans la gloire, permets que je sois avec toi. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Pouvez-vous être plongé dans la souffrance comme je vais l'être ?» Ils lui répondirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « Oui, vous pouvez boire la coupe que je vais boire, et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou ceux à qui il le donnera. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en prière. Alors Jésus les appelle près de lui et leur dit « Vous le savez, que je puis peser le pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pas pour être servi, mais il est venu pour donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Nous entendrons maintenant un jeu musical. Chers frères et sœurs, chers amis, il y a une dominante dans les 2 textes proposés
dont nous venons de suivre la lecture. Ils nous introduisent dans ce qu'on pourrait appeler l'ordre de Dieu, si différent du nôtre. Une fois de plus, il nous est dit que ces pensées ne sont pas nos pensées, que ces choix et ces jugements ne sont pas calqués sur les nôtres. Il voit plus grand dans le plus petit. De la faiblesse, il peut tirer le pouvoir suprême, celui de sauver la multitude. Dans le livre d'Ésaïe, c'est l'appel du chemin, c'est le rappel du chemin de la croix, du chemin suivi par Jésus. On ne sait vraiment pas de qui parlait le prophète. Ce qui est sûr, c'est que ce passage a servi de référence pour comprendre l'incompréhensible mystère de la souffrance de l'innocent. Dans cette souffrance, le Sauveur a plu au Seigneur. Et le Seigneur a secouru. Il l'a secouru et lui a donné plus que les humains ont pu lui enlever, c'est-à-dire une descendance inattendue, la lumière du monde de Dieu, le pouvoir de justifier les multitudes. Et dans l'Évangile, Marc nous montre Jésus persévérant avec la même vision. Malgré l'incompréhension, il est venu pour servir et non pour être servi. Jésus vient d'annoncer sa passion pour la 3e fois alors qu'il est en route vers Jérusalem. Il est en compagnie de ses disciples et il annonce ses souffrances. Et les termes qu'il utilise sont vraiment clairs. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront et ils le tueront. Cette montée vers Jérusalem n'est donc pas une promenade de tout repos. Ce n'est pas du tourisme. Ils étaient dans la stupeur et il a voulu partager ses ressentis avec ses disciples les plus proches, je vais dire les 12, qui seront apôtres, c'est-à-dire envoyés dans le monde. Et voilà ce que nous dit exactement les versets 32 jusqu'au verset 34. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus prend avec lui les 12 pour leur parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt arriver. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Mais le 3 jours après, il se relèvera de la mort. Jacques et Jean, 2 de ses disciples qui sont frères, savent maintenant à quoi s'attendre à Jérusalem, mais ils n'ont rien compris. Oui, la mort, certes, mais après, pour eux, c'est la gloire, puisque c'est la résurrection. Ils voudraient être rassurés sur la suite des événements. Ils demandent alors les premières places dans la gloire de Jésus. Le Maître rappelle le dur chemin vers cette gloire. Boire,
la coupe jusqu'à la lie. Cela veut dire accepter d'endurer les souffrances à cause de son nom. De fait, c'est la deuxième fois que les apôtres Jacques et Jean demandent à être plus près de Jésus lorsqu'il régnera. Ailleurs dans l'Évangile, c'est le moment qui intervient pour eux auprès du Maître pour solliciter de bonnes places dans le royaume de Jésus. Est-ce par gloriole? Est-ce pour ne pas être séparés de lui? Jacques et Jean veulent se réserver une place, un à droite, l'autre à gauche, de leur maître pour mieux l'encadrer et être certain de partager ainsi un peu de sa gloire. Or, ce n'est pas à des disciples fouillant le monde ou dominant le monde que Dieu se fait connaître, mais bien dans le concret des réalités humaines. En effet, comment être serviteur loin de la vie, loin de la souffrance, loin de l'amour, loin des joies et des peines partagées, en dehors de ta famille, loin de ta femme et de tes enfants ou de ton mari? C'est là, dans ta famille, dans le lieu de travail, envers tes voisins, dans ta communauté paroissiale, que ta place de grand aux yeux de Dieu se trouve. C'est là qu'elle se prépare. Il y a un certain temps, Jésus avait surpris ses disciples en train de discuter entre eux en chemin pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Il n'avait pas manqué de les sermonner, et ils en étaient restés tout peineux. Là, on en était plutôt aux titres et aux honneurs. Qui est le plus grand? Nous avons vu cela la dernière fois que j'ai prêché ici. Le plus grand, nous l'avons vu, c'est celui qui a la capacité d'accueil comme les petits-enfants. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu leur appartient et ils y seront les plus grands. Nous avons parlé de cette vérité en baptisant la petite Arwen Barré. Laissez les enfants s'approcher de moi. Laissez-les venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, a dit Jésus. Maintenant, le pouvoir que les deux frères, fils de Zébédée, cherchent, pour parler comme aujourd'hui, ils voudraient être vice-président et ministre de quoi encore? Des finances, des affaires étrangères, de l'intérieur. Ah, je ne sais pas moi. En tout cas, des ministres importants. On ne s'y prendrait pas autrement. Les 10 autres apôtres ont bien compris, d'ailleurs, et ils s'indignent, prêts sans doute à faire valoir leurs droits. Jésus aussi l'a bien compris. Il réunit le groupe pour une mise au point, prêt sans doute à leur dire ce qu'il faut. Mais avec quelle douceur! Vous le savez, dit-il, ceux que l'on regarde comme les chefs des nations, en tout cas les nations païennes, les commandent à maître. Et il ajoute, les grands font sentir leur pouvoir. Dans tous les cas,
Il provoque des blessures, parfois sans s'en rendre compte, aveuglés par leur position dominante, et d'autres fois bien conscients de ce qu'ils humilient, ceux qui leur sont subalternes. Et chacun, ici même, a certainement devant les yeux un visage, un nom, le souvenir d'une blessure. Dans la société, dans l'Église aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on y fait œuvre de repentance pour le passé. Parmi vous, poursuit Jésus, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Mais qu'est-ce que le serviteur? Dans la Bible, ce mot a souvent le sens ordinaire que nous lui donnons. C'est celui qui est sous les ordres d'un autre et qui travaille pour lui. Dans cette logique apparaît un autre sens. La grandeur du serviteur tient tout naturellement au rang de son maître. Le serviteur du roi est ministre. En latin, le premier sens du mot ministre, ministère, c'est bien serviteur. Dans tous les dictionnaires, c'est expliqué ainsi. Le serviteur de Dieu est le plus grand parmi les humains. Les choses n'étant pas dans le monde de Dieu comme dans le nôtre, nous pouvons ne pas remarquer ce serviteur, le mépriser et même le maltraiter. Sa grandeur réelle n'apparaît que dans la lumière de Dieu. Il se trouve pourtant que le serviteur, selon le cœur de Dieu, c'est aussi d'abord servir celui qui sert les humains, comme on aime à nous le rappeler. Nous ne pouvons pas servir Dieu que nous ne voyons pas de nos yeux, tout en négligeant l'humain que Dieu place sur nos chemins. C'est bien là que nous sommes invités à découvrir la force de la faiblesse de ceux et celles qui luttent en main nue pour la paix, pour la justice, pour léguer aux générations futures un monde habitable, pour que l'homme soit libre et autonome, pour que la femme soit son égale. Mais dis donc, fera-t-on un jour le compte des acquis sociaux que l'on doit aux serviteurs et aux esclaves en faveur de ces femmes et de ces hommes que Dieu aime aussi, autant qu'il nous aime tous? Les inégalités sociales étaient criantes à l'époque de Jésus. Elles n'ont pas disparu aujourd'hui, mais le service des hommes va plus loin. Le serviteur veut l'élimination de tout ce qui blesse, de tout ce qui désunit, divise, oppose, et sur tous les plans. Ce n'est pas à nous, bien sûr, de nous atteler à l'invention de très grands projets ou de très grands plans. Voyons ce qu'il y a à faire chez nous. Le Père qui nous est demandé, nous, et faisons-le en passant à ceux qui nous entourent, de près ou de loin. C'est ce que Jésus dit par la suite, au verset 43 jusqu'au verset 45, en disant « Si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur.
Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Peut-être es-tu de ces personnes qui n'éprouvent pas le besoin de diriger et qui s'intègrent sans problème dans une communauté. Leur pouvoir de persuasion les heurte de la sobriété et de la crédibilité de leur témoignage. Leur disponibilité, je vais dire à chacun de vous, votre disponibilité pour vous consacrer entièrement à d'autres s'accompagne d'une grande dignité personnelle. C'est bien sans le vouloir que vous devenez des personnes de premier plan, des personnalités en vue. C'est bien sans le vouloir que vous servez grandement, sans savoir que ce que vous faites est vraiment grandiose. Il n'est pas rare qu'à notre point de vue, ces personnes aient aussi apporté un lourd fardeau de souffrance, mais elles n'en font pas état. Pour elles, pour vous, la souffrance n'est pas une punition, elle n'est ni un moyen de se rapprocher du Christ, ni une punition divine. D'autre part, il est question de votre comportement envers les autres humains. Ce comportement reflète disponibilité en vue de servir. Il s'agit tout d'abord de considérer chacun comme ayant les mêmes droits que vous et de lui faire sentir que vous ne vous considérez pas du tout comme supérieur face à elle ou à lui. La disponibilité pour le service, c'est aussi, le cas échéant, être disponible pour exercer une fonction. Cela n'est possible que si nous nous considérons comme ayant été délégués par le Seigneur. Ce n'est pas un hobby auquel nous pourrons nous consacrer tant que nous en aurons envie. Nous devons être prêts à porter avec la communauté aussi bien les joies et les peines que le succès et les revers. Il n'y a aucune motivation tactique à notre service, car nous ne pouvons pas imaginer que cela nous donnerait automatiquement droit à une place particulière dans le royaume de Dieu. La seule motivation dans l'amour est un amour qui mûrit longtemps et doucement. Cet amour n'est pas un amour qui peut humilier le frère ou la sœur au lieu de le guérir, de la guérir. Lorsque mon amour humilie le frère ou la sœur au lieu de la guérir, je renverse bien le mur. J'édifie moi-même un mur nouveau, puisque mon prochain humilié ne peut plus vivre en communion avec moi. Un amour incapable de créer une communion n'est pas un amour dans le service de l'Évangile. Un service basé sur tel amour servira plutôt mes intérêts et pas ceux de mon prochain. Et il est difficile de trouver la vraie voie de service, celle qui ne lèse ni ma dignité, ni celle de mon prochain. Ce genre de cheminement se rencontre seulement dans la foi. Une telle foi
est le plus grand cadeau que puisse nous être fait. Elle nous rend capables de défendre la vérité, quand bien même nombreux seraient ceux qui ne partagent pas notre point de vue, car leur intérêt est celui de défendre leur première place aux vues des hommes. L'amour dans la foi est une source de force alimentée par le Seigneur lui-même. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de prier pour que cette source coule en nous, nous fasse vivre, nous et l'autre, celui qui souffre à nos côtés. Pour terminer, cela me fait penser à l'histoire d'une jeune fille qui était servante et d'un rabbin avocat. Je crois que j'ai partagé cette histoire avec quelques frères et quelques sœurs. C'est un certain Martin Buber qui raconte l'histoire. Le rabbin Wolf Zahaz avait une femme qui eut un jour une dispute avec sa servante. Elle l'accusait d'avoir cassé un bol et voulait qu'elle paye pour le rembourser. Et la fille refusait de payer car elle estimait qu'elle n'avait pas à le faire, n'ayant pas cassé le dit bol. La disputée s'envenima au point que la femme du rabbin décida d'apporter l'affaire devant le juge de la communauté. Elle s'habilla donc en conséquence pour se présenter devant la juge. Et lorsque le rabbin la vit ainsi habillée, il s'habilla lui aussi de ses habits de Shabbat, en fait de l'accompagner devant le juge. La femme lui dit que cela ne le regardait pas, qu'elle savait très bien se défendre toute seule, qu'elle saurait parler au juge et qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Le rabbin répondit, « Toi non, tu n'as pas besoin de moi, mais ma servante, oui. Toi, tu es connue, on te connaît bien. Toi, tu parais, mais la servante, une pauvre orpheline, personne ne plaidera sa cause. Si je ne le fais pas, je vais plaider donc sa cause. » Veux-tu qu'un jour, Dieu dise, « Tu es digne d'être à côté de mon fils ?» Alors, va et agis comme ce rabbin. Amen. Amen.
Je vous invite à prier. J'invite Didier à prier avec moi. Nous prions. Merci Seigneur pour ta présence dans le silence de nos vies émirées. Merci pour ta patience, plus grande que nos fautes entêtées. Merci pour ta lumière, pour le pardon que tu accordes à ceux qui osent le demander. Merci pour ce chemin de vie où tu nous accompagnes sans avoir peur de nos nuits. Donne à ceux qui le peuvent le courage de parler pour te révéler. Donne à ceux qui se taisent le courage de regarder sans angoisse la place où tu peux, dans leur vie, t'installer. Ravive, Seigneur, au sein de ton Église, l'audace de ceux qui sont chargés d'annoncer ta parole de libération. Ravive le cœur et la conscience de ceux qui ont un pouvoir politique, social, économique. Rappelle, Seigneur, à chacune et à chacun l'urgence d'être solidaire en ce monde, en particulier avec les défavorisés et les exclus. Rappelle, Seigneur, à notre communauté combien elle doit continuer à s'ouvrir pour rencontrer les croyants qui ne sont pas exactement comme nous. Dieu notre Père, donne-nous l'audace et le courage d'agir toujours à l'exemple de Jésus, ton Fils. Il a donné sa vie pour la multitude, pour tous les humains injustement persécutés, pour ceux qui sont emprisonnés sans raison, pour ceux que l'on bâillonne, que l'on torture ou que l'on tue. Accorde, Seigneur, la force de ta parole, l'audace de ta parole et le feu de ta parole. Pour l'épouse qui n'a plus de mari, le mari qui n'a plus d'épouse, pour la mère séparée de son enfant, pour l'enfant qui n'a plus de père. Accorde, Seigneur, la force de ta parole, donne l'audace de ta parole et le feu de ta parole, pour les rêves assassinés ou salis, pour les désirs légitimes jamais satisfaits, pour ceux qui n'ont pas la parole. Accorde, Seigneur, la force de ta parole, donne l'audace de ta parole et le feu de ta parole, pour nos frères et sœurs de notre communauté, les malades, les grands et les petits, les habitants des pays dévastés par les ouragans et les autres catastrophes. Accorde, Seigneur, la force de ta parole, l'audace de ta parole et le feu de ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour les humains de cette terre, spécialement pour ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, pour ceux qui se sentent inutiles. Nous te prions aussi pour les responsables qui ont besoin d'imagination et de courage pour trouver des solutions. Nous te prions aussi pour l'Église. Qu'à l'exemple de Jésus, marchant vers sa passion, elle renonce à toute volonté de puissance, qu'elle accepte d'être servante et pauvre, afin d'être un signe de la gratuité de la vie que tu offres. Seigneur, tu nous crois capables d'aimer et de servir. Aide-nous à suivre Jésus jusqu'au bout. Et quoi qu'il nous en coûte, c'est le seul moyen d'aboutir. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Il est venu pour servir et il a été
au service de la volonté de Dieu. Nous prions. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de te dire notre reconnaissance. À toi, Père très bon, Créateur de l'univers et Maître de l'histoire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Il est venu, non pas pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie pour la liberté de tous. Il n'a pas caché à ses disciples qu'ils auraient à boire la même coupe que lui et à être plongés dans la même position que lui. Merci, Père, pour tous nos frères et sœurs qui, partout ici-bas, donnent leur temps, leur force, leur vie pour que l'amour, la justice et la paix progressent dans le monde. Avec tous ces témoins de l'Évangile, avec les justes de toutes les origines qui vivent de ton esprit, nous voulons chanter et nous chantons ta gloire. Amen. Et nous chanterons au cantique 24, 14, première et sixième strophe. Première et sixième strophe à la page 298. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Christ est vivant, met sa vie dans la nôtre pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ, la nouvelle alliance. Dans cette alliance sans cesse renouvelée, la vie de Jésus coule en nous comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. C'est le Seigneur Jésus qui nous a recommandé d'agir ainsi en sa mémoire, quelques heures avant de mener à son terme son service total, pour accomplir jusqu'au bout la tâche qu'il avait acceptée. Le pain provient d'une multitude de grains broyés et unis, et le vin provient d'une multitude de raisins rassemblés et broyés. De même, cette scène nous sort de nos isolements. Elle nous unit à un même corps, dans une même foi,
un même amour et une même espérance. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Venez, car tout a été apprêté. Dans l'offrande, il s'agit moins d'un don que d'un échange. D'autre part, la manière de donner vaut encore beaucoup mieux que ce que l'on en donne. Voilà, maintenant, avant les annonces, je vais vous lire un texte, puisque je suis compositeur, un texte que j'ai écrit sur l'enfance. L'enfance, c'est une lèvre qui se pose, légère comme sur les ailes du vent. Elle vole au-delà des frontières pour se poser en sentiment. L'enfance est une fleur si éphémère, si douce que l'on pourrait s'en étonner. L'enfance, c'est aussi le tonnerre du cœur qui veut tout pardonner. Rêver que la vie nous vient de l'enfance, porter les souvenirs comme un serment, choisir ce qui nous vient de l'innocence pour faire fleurir nos cœurs d'enfants. L'enfance est un nuage d'espérance qui rit en voyant se passer le temps. C'est l'aube, la lumière qui commence à ouvrir les bras des grands. L'enfance, elle s'éloigne à tire-d'aile, comme si les jours n'étaient rien que du vent. Découvrir au fil des « je t'aime » que nous sommes des passants. L'enfance, c'est l'amitié qui se découvre, si pure que l'eau qui coule d'un torrent. C'est la main tendue qui s'attarde pour accueillir un autre enfant. L'enfance, c'est ce diamant, ce poème qui vit et se retrouve dans ton cœur. Ce sont les années où se lèvent l'insouciance et le bonheur. Rêver que la vie nous vient de l'enfance, porter les souvenirs comme un serment, choisir ce qui nous vient de l'innocence pour faire fleurir nos cœurs d'enfants. Voilà, c'est pour vous. Voilà, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle puisque Sabine et Christophe vous remercient pour votre présence, pour leur mariage et vous invitent à partager un apéritif à la sortie du culte. Donc voilà, vous serez donc tous attendus à l'annexe ici pour prendre un verre. Alors, pour ce qui est des troncs, à la date du 10 octobre, le tronc central était de 110 €, le tronc pour la mission contre la lèpre de 40 €. Le deuxième tronc en ce jour, c'est pour la diaconie. Alors, les 3 coups. Le consistoire, prochaine réunion du consistoire le vendredi 12 novembre à 9h30. Le conseil d'administration, une demi-journée de travail est prévue le samedi 6 novembre de 8h à 13h. Voilà. Le catéchisme, prochaine réunion le 22 octobre à 18h. École du dimanche, réunion de prière œcuménique le premier vendredi et le troisième vendredi du mois. Étude biblique une fois par mois, les dimanches, et entrecoupée d'un ciné-débat à date fixe. La date de reprise est fixée au 24 octobre avec Christian Bouillon. À 15h, d'accord. Les inscriptions pour les calendriers Notre Pain Quotidien, la Bonne Semence, sur une liste affichée dans la salle annexe que vous verrez quand vous prendrez l'apéritif. Date limite le 7 novembre. Enfin, ce sont des recueils de pensées, d'études pour la lecture de la Bible. Donc vous pouvez chaque fois, par jour, avoir une lecture de la Bible et voir ce que le commentaire peut vous apporter. Ce 17 octobre, rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville à 19h à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Notre communauté y participe avec l'administration communale de Carnion, la Maison culturelle, l'Unité pastorale catholique, l'Armée du Salut, ATD, Carmonde, et alors il y a une affiche dans la salle annexe. Le 24 octobre, culte de la Réformation en Paulin, au Temple de Dour, pas de culte à Carnion. Réunion pour le marché de l'Avent le 6 novembre à je ne sais pas quelle heure, on verra. On n'est pas encore dans les temps. La prochaine assemblée de district aura lieu le samedi 30 octobre de 9 à 12 heures au temple de Boussubois. Voilà pour ce qui est des annonces. Je vous remercie de votre attention. Et voilà.
Merci Didier pour ces annonces. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Chers frères et sœurs, chers amis, dans la course aux premières places, le chemin à suivre n'est pas toujours évident. Nous savons que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. Alors maintenant, vivre c'est lorsque nous avons, étonnons-nous à notre place, celle où le Seigneur nous a placés pour servir en tant que des baptisés, et portant le sceau de l'Esprit Saint qui nous rend conscients de ce que nous sommes, des enfants de Dieu. Sa paix nous accompagne sur les chemins où nous allons marcher. La grâce est avec vous tous. Continuez d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, Dieu notre Père nous bénit. Allons donc en paix. Amen. Et nous chantons au cantique 1303. C'est à la page 204.